Aime la vidéo et abonne-toi. Écoute bien. Écoute le vent qui hurle autour de toi. Écoute le fracas des vagues. C'est une mélodie que tu connais par cœur. C'est la bande-son d'une bataille que tu mènes depuis si longtemps que tu as oublié comment était le silence. Tu as passé une grande partie de ta vie à croire que tu n'étais pas assez fort. Cette idée, comme un poison lent, s'est infiltrée dans tes veines, distillée par les échecs, les déceptions, les mots durs des autres et, pire encore, par les tiens. Tu t'es construit une prison dont les barreaux sont faits de doutes. Chaque matin, en te regardant dans le miroir, tu ne vois pas un survivant, mais une collection de failles. Tu te remémores chaque occasion manquée, chaque parole que tu n'as pas osé prononcer, chaque pas que tu as reculé par peur de ne pas être à la hauteur. Cette croyance est devenue ton ombre, une compagne fidèle et pesante qui te murmure que l'échec est ton destin. Pas assez solide. Tu te vois comme un château de sable face à la marée montante, destiné à s'effondrer à la moindre vague. Tu penses que ta structure est fragile, que tes fondations sont instables. Tu te souviens de toutes les fois où tu as plié, où tu as senti tes genoux fléchir sous le poids des responsabilités, des attentes, de la simple fatigue d'exister. Tu as confondu la flexibilité avec la faiblesse, la sensibilité avec la fragilité. Tu as cru que pour être solide, il fallait être de marbre, froid, dur et imperméable. Mais le marbre se fissure sous une pression trop forte, il se brise et ne se répare jamais. Tu as oublié que les matériaux les plus solides ne sont pas ceux qui ne plient jamais, mais ceux qui savent plier sans rompre. Pas assez courageux. Le courage pour toi, c'est l'absence de peur. C'est l'image du héros de cinéma qui fonce tête baissée vers le danger, sans une once d'hésitation. Et comme ton cœur bat la chamade avant chaque décision importante, comme tes mains deviennent Tom Watt à l'idée de l'inconnu, tu en as déduit que le courage t'était étranger. Tu ne comptes pas toutes ces fois où, malgré la peur qui te tordait les entrailles, tu as quand même avancé. Tu as fait ce coup de fil terrifiant. Tu as quitté cette situation toxique. Tu as dit non quand tout en toi voulait céder. Tu as affronté une nouvelle journée alors que la précédente t'avait laissé à terre. Tu as confondu l'absence de peur, qui est de l'inconscience, avec le véritable courage qui consiste à agir malgré elle. Pas assez constant. Tu te reproches ton inconstance, tes élans de motivation suivis de périodes de doute et de léthargie. Tu vois tes projets comme des cimetières d'enthousiasme mort-né. Tu commences avec le feu sacré, puis la flamme vacille et s'éteint, et tu te juges faible, incapable de tenir la distance. Tu admires ceux qui semblent avancer en ligne droite, sans jamais dévier de leur trajectoire, sans jamais connaître la fatigue ou le découragement. Mais tu ne vois pas la réalité de leur parcours. Tu ne vois pas leurs propres moments de faiblesse, leurs propres arrêts. Tu compares ton processus, avec ses hauts et ses bas naturels, à une image idéalisée de la perfection. Tu oublies que la vie n'est pas un sprint, mais un marathon parsemé d'obstacles, de pauses nécessaires pour reprendre son souffle. Ta capacité à te relever après chaque pause, à rallumer la flamme, même si elle n'est qu'une étincelle, est une forme de constance bien plus réelle et admirable. Tu regardes les autres et tu te dis qu'ils ont quelque chose que toi tu n'as pas. Une force particulière, une stabilité, une confiance naturelle. Tu les observes avancer dans leur vie avec une aisance qui te semble surnaturelle. Leurs succès paraissent faciles, leurs sourires authentiques, leurs décisions assurées. Tu te sens comme un spectateur derrière une vitre, regardant un monde auquel tu n'appartiens pas vraiment. Tu imagines qu'ils sont nés avec un don, une sorte de grâce divine qui leur a été refusée. Tu ne vois que la façade, la performance sociale, le résultat final. Tu ne vois pas les heures de travail acharnées, les nuits d'insomnie, les larmes versées en secret, les doutes qui les assaillent eux aussi. Tu compares tes coulisses, avec tout leur désordre, à leur scène de théâtre parfaitement éclairée. Ce que tu perçois comme une force innée chez eux n'est souvent que le fruit d'une discipline, d'échecs surmontés et d'une persévérance que tu ne soupçonnes pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Une vérité simple et profonde que personne ne t'a jamais expliquée. Peut-être parce qu'elle est trop silencieuse pour être entendue dans le bruit du monde. La vraie force ne crie pas, elle ne se vante pas. Elle n'a pas besoin d'une armure étincelante ni d'un public pour l'applaudir. La vraie force ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux.
Elle ne se mesure pas en succès visible ou en possession matérielle. La vraie force survit en silence. C'est une flamme intérieure, tenace, qui refuse de s'éteindre même sous les averses les plus violentes. C'est la résilience tranquille de l'arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas. C'est la capacité de se relever le matin après une nuit de désespoir. C'est le courage de continuer à respirer quand chaque inspiration est une douleur. C'est la dignité de garder la tête haute quand on t'a mise à terre. Cette force-là est invisible pour les autres, mais elle est le cœur même de ta survie. Et si tu es encore là aujourd'hui, si, après toutes les blessures, toutes les trahisons, toutes les tempêtes que tu as traversées, tu es encore debout. Si tu respires encore, si ton cœur bat encore dans ta poitrine malgré les cicatrices, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est la preuve irréfutable de ta force. Chaque jour que tu as survécu était une victoire. Chaque larme que tu as séchée était un acte de résistance. Chaque pas que tu as fait dans le brouillard était un acte de foi. C'est peut-être parce que tu es déjà plus fort que tu ne le crois. Ta force n'est pas dans l'absence de blessures, mais dans ta capacité à vivre avec elles. Alors, ouvre les yeux. Regarde au-delà du mensonge que tu te racontes depuis si longtemps. Il est temps de reconnaître les preuves de cette puissance qui t'habite. Voici 7 signes profonds, silencieux, puissants. Des signes qui ne trompent pas. Que tu portes en toi une force que même toi, tu n'as pas encore mesurée. Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre n'est pas une révélation extérieure, mais un simple rappel de ce qui a toujours été là, en toi, attendant d'être reconnu. Regarde en arrière, juste un instant. Pas pour t'y attarder, mais pour mesurer le chemin parcouru. Vois-tu ces ombres, ces échos d'un passé qui semblent à la fois si lointains et si proches? Ce sont les fantômes des batailles que tu as menées en silence, loin des regards, dans l'arène de ton propre esprit. Tu es passé par des moments où personne ne voyait ta douleur. Des instants où le monde continuait de tourner, bruyant et indifférent, tandis que le tien s'était arrêté. Tu as souri quand tu avais envie de hurler. Tu as hoché la tête quand chaque fibre de ton être voulait dire non. Tu as porté le poids des attentes, des déceptions, des trahisons, comme une armure invisible qui t'alourdissait à chaque pas. Des nuits où ton esprit criait. Des heures interminables passées à fixer le plafond, à refaire le monde, à te battre contre des démons que toi seul pouvais voir. Le silence de la nuit n'était qu'une toile de fond pour le vacarme assourdissant de tes pensées, un tourbillon d'angoisse et de doute. Des jours où ton cœur était lourd, si lourd qu'il semblait vouloir s'arracher de ta poitrine. Chaque conversation était un effort, chaque tâche une montagne. Tu te sentais déconnecté, comme si tu observais ta propre vie à travers une vitre épaisse et froide. Des périodes où tu ne savais même plus pourquoi tu continuais. Le sens s'était évaporé. La flamme qui te guidait n'était plus qu'une braise vacillante, menaçant de s'éteindre à chaque coup de vent. Tu te demandais si quelqu'un remarquerait si tu disparaissais, si ta présence avait un réel impact. C'était le vide, l'épuisement total de l'âme. Et pourtant, malgré tout cela, malgré le poids, le bruit, le vide, tu ne t'es pas effondré. Tu as peut-être plié, tu as peut-être chancelé, mais la rupture n'a jamais eu lieu. Tu ne t'es pas abandonné, même lorsque l'envie de tout laisser tomber était la plus forte, une force inconnue, une étincelle de défi au fond de toi, a refusé de céder. Tu as continué à respirer, un souffle après l'autre, mécaniquement d'abord, puis consciemment. Chaque inspiration était une petite victoire, un acte de rébellion contre le désespoir. Tu as continué à avancer, même lentement, même à tâtons dans l'obscurité, même blessé. Chaque pas, aussi petit soit-il, était un pas de plus loin de l'abîme. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti, non pas indemne, mais entier. Ce n'est pas de la faiblesse. Ne confonds jamais tes cicatrices avec des failles. Ce sont les marques de ton histoire, la preuve tangible de ta résilience. C'est une force silencieuse que peu possède. Une force qui ne se crie pas sur les toits, mais qui se ressent dans la solidité de ton regard, dans la fermeté de ta posture. C'est la force de celui qui a vu le pire et qui a choisi de croire encore au meilleur. Car les faibles abandonnent. Ils se laissent submerger par la première vague. Ils cherchent des excuses, des coupables. Ils se rendent avant même que la vraie bataille ne commence. Les forts traversent. Ils acceptent la tempête, non pas avec joie, mais avec une détermination farouche. Ils savent que la douleur fait partie du voyage, mais qu'elle n'en est pas la destination. Ils apprennent à nager dans les courants contraires.
Et toi, tu es encore là, debout. Tu respires. Tu as survécu à ce qui aurait détruit d'autres. Tu as porté des fardeaux qui en auraient brisé plus d'un. Tu es la preuve vivante que même après la nuit la plus sombre, le jour finit toujours par se lever. Cette force, cette ténacité, elle est tienne. Reconnais-la. Honore-la. Elle est le fondement sur lequel tu bâtiras tout le reste. On t'a peut-être fait croire que ta sensibilité était un problème, une anomalie, une faille dans ton armure. On t'a dit de te durcir, de construire des murs si hauts que plus rien ne pourrait t'atteindre. On t'a appris à te méfier de tes propres vagues intérieures, à voir le courant de tes émotions comme une menace. Que ressentir trop était dangereux, un chemin direct vers la souffrance. Que pleurer était un signe de faiblesse, un aveu d'échec face à un monde qui exige une force de façade, une impassibilité de marbre. Alors, tu as peut-être essayé. Tu as tenté de fermer les vannes, de retenir le flot, de te conformer à cette image de force silencieuse et imperméable. Mais la vérité est ailleurs. Elle a toujours été là, murmurant sous le bruit du monde. La vérité, c'est que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la capacité à les traverser. Seuls les esprits forts osent ressentir pleinement, sans filtre et sans armure. Ils ne fuient pas la tempête. Ils apprennent à danser sous la pluie, à trouver leur équilibre au cœur du vent. Seuls les cœurs puissants acceptent la profondeur, car ils savent que c'est dans les abysses que l'on trouve les perles les plus rares. Ils comprennent que la joie la plus pure ne peut exister sans la connaissance de la peine la plus profonde. C'est un courage tranquille, une bravoure que le monde ne sait pas toujours reconnaître. Et toi, tu es l'un d'entre eux. Tu ressens fort, tu ressens vrai. Chaque joie t'électrise, chaque peine te sculpte. Tu ne te contentes pas de survoler la vie. Tu y plonges corps et âme. Tu portes le poids du monde sur tes épaules, mais aussi sa beauté la plus éclatante dans ton cœur. Et malgré ça, malgré les vagues qui menacent de te submerger, malgré les cicatrices laissées par des émotions trop vives, tu continues à avancer. Pas à pas. Souffle après souffle. Tu te relèves après chaque chute, non pas en devenant plus dur, mais en devenant plus sage. Ce n'est pas une fragilité, c'est une puissance émotionnelle rare. C'est la capacité de rester ouvert dans un monde qui pousse à se fermer. C'est la force de garder un cœur tendre dans un environnement qui tente de le pétrifier. C'est ton super pouvoir, ta signature, ta vérité. Il y a des jours où tu veux tout lâcher, où ton corps dit stop, où ton âme est fatiguée, mais tu te lèves quand même. Tu fais ce que tu dois faire, même sans motivation. Cette capacité à continuer sans énergie, c'est ça, la discipline. C'est ça, la force pure. La vie aurait pu te rendre amer, froid, dur. Mais au lieu de devenir cruel, tu as choisi de rester humain. Choisir la douceur après la souffrance, c'est une force que peu maîtrisent. Les personnes faibles fuient l'introspection. Les fortes la recherchent. Si tu es ici, c'est que tu veux comprendre, changer, t'améliorer. C'est le signe d'un esprit en éveil. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer avec la peur. Et toi, malgré le doute, tu avances encore. Ce sentiment que ta vie ne fait que commencer, que tu n'as pas encore révélé ta vraie nature, ce n'est pas une illusion, c'est ta force qui t'appelle. Tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé, tu es en train de devenir. Et quand tu prendras conscience de ta force, plus rien ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, les tempêtes ne détruisent pas les guerriers, elles les forgent. Et toi, tu es forgé par le feu.